Bonsoir mes chers amis. Alors comme promis, ce mardi soir, on est chez notre ami Nathan et qu'il puisse continuer à nous recevoir très longtemps. Mais je ne sais pas s'il faut souhaiter cela ou au contraire qu'il nous reçoive Be'ezrat Hashem très vite à Yerushalayim, Be'ezrat Hashem. Et c'est pas parce qu'il fera les aliyah, ça voudra dire que le Mashiach sera là. Ou les deux, pourquoi pas, Be'ezrat Hashem. Voilà, donc comme vous le remarquerez certainement lorsque le cours se passe chez notre ami, avec tous nos amis d'ailleurs, entourés de nos amis, je regarde un peu moins la caméra, donc ne m'en veuillez pas, et surtout pour tous ceux qui écouteront le cours par la suite, donc vraiment navré si je ne regarde pas autant la caméra que lorsque je suis à Yerushalayim, parce que là, je n'ai pas autre chose à regarder. Mais là, Baruch Hashem, donc on va essayer de réfléchir ensemble sur cette paracha qui, disons-le, fait peur. Parce que Tazria, donc ça va toucher évidemment le début de la Tzarat. On en a parlé les années précédentes. Et qu'est-ce qu'on pourra dire? Alors, on posait la question, est-ce que vous allez parler de la paracha ou de Pessah? Alors, vous avez remarqué que cette paracha tombe toujours à proximité de Pessah. Toujours. Et c'est assez curieux, donc si on réfléchit, pourquoi? Parce que chez Mini, on l'avait déjà fait remarquer, chez Mini, c'est tout ce qui est la cache-route, c'est tout ce qu'on fait rentrer. Tu es là, toi aussi? Je n'avais pas remarqué. J'avais pas remarqué. Pardon, excuse-moi, Moshe, je t'ai pas salué, Mechila. Mechila, je ne l'ai pas salué. Non, il fait tellement partie, donc... Mais on se met d'accord, on vient toujours ensemble. Bon, prochain. Alors, c'est quelqu'un de Yerushalayim aussi, on a plaisir de le voir ici. À Yerushalayim, on se voit jamais, donc on est obligé de venir ici pour se voir. Donc, je parlais donc de Chemini qui parle de ce que l'on doit manger, c'est-à-dire ce que l'on introduit dans la bouche, et Tazri à Metzora, hein, c'est ce que l'on sort de la bouche, puisque c'est effectivement lié, comme nous l'avons vu déjà, et comme la Gemara le dit, une des raisons essentielles pour laquelle donc l'homme était touché par la tsaraat. Je vais laisser ce mot sans le traduire par lèpre, parce que c'est pas la lèpre, et pour ne pas induire à une confusion. Donc, c'est précisément le lashon hara, c'est-à-dire ce qui sort. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que chaque mois est représenté par un des organes du corps. Hadar, on avait dit, pour ceux qui s'en souviennent, on n'a pas fait les devoirs. Hadar, c'est quel organe? Non, le nez. Le nez. Pourquoi? Parce que comme il y a deux trous, et Hadar, c'est Mordechai et Esther. Mordechai, c'est Mordéror, c'est la myrrhe. Donc c'est lié à l'odeur. Le nom de Mordechai, écrasé, Mordéror. Et Hadassa, c'est la myrte. Donc on a myrrhe et myrte, des deux qui sont reliés au sens de l'odorat. Et donc c'est pour ça que c'est un mois qui est représenté par le nez. Donc quand on arrive à Nissan, ben on descend, c'est la bouche. C'est la bouche. Et en effet, qu'est-ce que nous font remarquer les Chachamim? Très très beau. La valeur numérique de Nissan, alors je vais vous aider, Tamer 60, Noun 50, ça fait 110. Et il y a encore un autre Noun, encore 50, c'est 160. Et Yud, c'est 10, c'est 170. 170, Nissan. Le mot P, P, la bouche, c'est 85. Mais comme dans la bouche, il y a deux fonctions, c'est-à-dire ce qui rentre et ce qui sort, si je prends P et multiplie par 2, c'est 170. C'est-à-dire que Nissan, non seulement elle est reliée à la bouche, mais et comment je retrouve la fête de Pessah? Comment c'est relié à la bouche? Ce qui rentre et ce qui sort. C'est quoi les mitzvot du Seder? Ah, ce que je dois manger et boire, et Higata et se raconter. Donc, ce qui rentre et ce qui sort. Donc, c'est pour ça que c'est deux fois P, 70. Donc, c'est intimement lié forcément à cette paracha que nous allons essayer d'approfondir ensemble.
mais avec toujours la tentation de se détourner vers Pessah. Et c'est ça ce qui est le plus difficile, puisque comme j'ai commencé à préparer, mais bon, il y a des choses qu'on va réserver, si Dieu veut, pour Shabbat. Pas pour maintenir le suspense, mais pour il faut combler 1 heure et demie, il faut des choses à dire. Bon, au prochain. Alors, il y a une question que le Khatam Sofer pose. Si maintenant je vais remonter à la paracha de Shemini, et désolé de faire un petit peu de jongler, mais surtout que la paracha de Shemini est intimement liée avec la journée d'aujourd'hui. Puisque, qu'est-ce qu'elle raconte? La paracha de Shemini, le début, je ne parle pas des animaux purs et impurs, mais le début, c'est l'inauguration du Mishkan. Et c'était quelle date? Le premier Nissan, aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est que on n'en a pas parlé parce qu'on avait déjà touché et développé ce thème les années précédentes, mais ça a été marqué par un événement malheureusement tragique, c'est la mort de Nadav Avihu. Donc, comme je l'ai rappelé ce matin à Massy où j'ai fait la tfila, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la Hiloula de Nadav et Avihu. On dit, ah, c'est vrai, on n'y pense pas. On n'y pense pas, c'est vrai, mais c'est Nadav et Avihu. Ils sont morts le premier Nissan. Donc, c'est une date, malheureusement, qu'il est facile de se rappeler. Et on va sauter 3 parachiotes. Donc, je passe de Tazria à Metzora et j'arrive à laquelle après? Acharemot. Et qu'est-ce que c'est Acharemot? Acharemot Shne Ben Aaron, après la mort des 2 fils de Aaron. Donc, le Khatam Sofer pose une question qui est plus que légitime. Mais pourquoi j'ai coupé? Donc, si Shemini parle de la mort, donc Acharemot aurait dû venir juste après. Parce que c'est ce qui se passe après la mort des 2 enfants. Et surtout qu'on va donner des règles de comment se comporter suite à ce qui s'est passé lors de l'inauguration. Donc, pourquoi j'intercale ces 2 parachiotes ici en plein milieu? Et pour répondre à cette question, je suis obligé de revenir sur la faute. Quelques instants, vous allez voir, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que il y a une question qui est posée. Hein. Il y a une question qui est posée. Il me fait des photos, ça me fait rire, quoi. Il y a une question qui est posée, écoutez bien. Qu'est-ce qu'ils ont apporté, les enfants d'Aaron? Nadav et Avihu, qu'est-ce qu'ils ont apporté? L'actorette. L'actorette. Mais s'ils ont apporté l'actorette, alors que normalement, mais qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Esh Zara. Le Khatam Sofer pose une question, mais d'une bombe atomique. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils n'auraient pas dû? Ils auraient dû, la Torah aurait dû, ils ont apporté une kétorette, alors qu'on sait très bien que la kétorette, on n'a pas le droit d'apporter une kétorette. Si Aaron avait déjà apporté la kétorette du matin, donc eux n'avaient pas le droit d'apporter une autre kétorette. La kétorette, c'est pas quelque chose que je fais comme ça volontairement, j'ai pas le droit. Donc quand la Torah accuse Nadav et Avihu, elle parle pas de la kétorette. On parle du feu. Mais dis-moi que la kétorette, il n'aurait pas dû la porter. Je ne traduis pas, mais on parle de l'encens. Mais dis-moi qu'il n'aurait pas dû apporter l'actorette. Surtout qu'on sait que l'actorette, j'ai pas le droit, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement précis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si la Torah ne précise pas que c'est une kétorette interdite, ça veut dire que c'est une kétorette permise. Ah, mais alors, oui, c'est un feu, Esh, c'est un feu. Alors, je vais y revenir. Je vais essayer d'apporter la réponse, mais ça va être en quelques étapes, comme d'habitude. Donc, non, mais j'ai répété, la Torah ne parle pas de la kétorette. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je ne vais pas revenir sur toutes les raisons qui ont été amenées. Moi, pour l'instant, je me base sur le Khatam Sofer et il dit que pourquoi la Torah parle d'un feu étranger alors qu'elle aurait dû dire, puisque l'essentiel et l'interdit véritablement, c'est quoi? C'est la Torah. C'est ça la question. Donc, si la Torah ne précise pas que c'était une kétorette interdite ou étrangère qui n'aurait pas dû, ça veut dire que la kétorette qu'ils ont apportée était permise. Et que, alors, quel est le vrai problème? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, les Marocains sont très macpédimes, mais vous savez que chaque jour, depuis le premier Nissan, on lit chaque Nassi. Alors, et si vous remarquez,
ce que chaque nasi a apporté, et comme dans la paracha de nation, on va voir que chacun est répété alors que tout le monde a apporté la même chose, et par une inspiration. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? La Gemara dira qu'ils ont apporté trois choses alors que normalement ils n'avaient pas le droit. Laquelle? Ils ont apporté une kétorette qu'ils n'auraient pas dû. Ils ont aussi fait un korban khatat, mais un korban khatat alors qu'il n'y a pas de faute. Et la troisième chose, vous me permettrez de jeter un coup d'œil parce que je ne l'ai pas en tête. Euh, trois choses qu'ils ont faites et qu'ils n'auraient pas dû. Voilà, Ketoret. Donc la Ketoret, elle ne peut pas être Nedava. Je ne peux pas volontairement, si ça n'a pas été demandé ou elle ne correspond pas à quelque chose de précis, je n'ai pas le droit. Et ça ne peut être donné que par rapport à tout le tibour. Mais pas quelqu'un seul ne peut pas venir, un Kohen, et dire j'ai envie d'apporter la Ketoret, c'est impossible. C'est ir les Khatat, un bouc, donc un Korban Khatat, alors qu'il n'y a pas de faute, au nom de quoi ils l'ont fait. Et comment ils ont fait pour faire un korban yachid le Shabbat? Le Shabbat, il n'y a que des korban tibour. Que pour tout le. Quelqu'un tout seul ne peut pas l'apporter. Ça, c'est les trois choses. Bon, maintenant, il répond comme ça. Écoutez bien, parce que c'est. La kétoret du premier jour, c'est laquelle? C'est celle de Nachshon ben Aminadab. Donc, c'est pas eux qui ont apporté cette kétoret. Mais comme Nachshon arrive avec une kétoret, donc eux, ils l'ont offerte. Parce que c'est eux les Kohanim, c'est eux qui étaient de service. Donc, on ne peut pas leur reprocher d'avoir apporté cette kétoret. Et c'est eux deux qui vont l'offrir. Mais au nom de quoi ils pensaient qu'ils pouvaient offrir la kétoret? Juste parce qu'un des princes l'apporte, et je suis donc contraint de faire comme si je suis obligé de d'apporter? Non. Et là, vous allez voir le lien avec la paracha. Parce que vous savez que chacun des vêtements du Kohen Gadol expie une des fautes. Qu'est-ce que expiait le Me'il? Le Me'il, c'est celui qui avait les clochettes au bout. Non, la Shonara. Pourquoi? Parce que, comme ça c'est marqué, il y a vaut que quelque chose qui a un son vienne pour expier quelque chose qui provoque un son, c'est-à-dire la Shonara. Mais il était marqué aussi que la Kétoret avait aussi une faculté, une vertu, laquelle? D'expier aussi la Shonara. C'est pourquoi il y a deux choses. Sinon, il y a deux types de la Shonara. Il y a la Shonara que je fais ouvertement, ça c'est le Meil, parce que ça je... Et il y a le Lachon Hara que personne n'est au courant, Bechashai, et ça c'est la Ktoret. Qu'est-ce qui a fait penser à Nadav et Avihu qu'ils pouvaient apporter la Kétoret? Ça laisse supposer qu'ils avaient fait du Lachon Hara. Bravo, excellent. Quand ils marchaient derrière Moshe et Aaron, ils ont dit quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux vieux et nous on va prendre leur place? Quand ils se sont rendus compte, personne n'a entendu ça. Personne n'a entendu ça. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Se racheter. Et comme ça explique Khatam Sofer, je trouve que c'est magnifique. C'est-à-dire qu'ils voulaient offrir cette kétorette pour se faire pardonner par rapport à ce Lachonara. Mais c'est magnifique alors. Oui. Bah alors, eux, de Nachshon. Nachshon. Mais alors, mais alors où est l'erreur? Cherchez l'erreur. Mais apparemment, c'est une bonne intention et ça, c'est exactement à cela que ça sert. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pourquoi alors Hachem a réagi comme ça? Et là, on parle du feu. La Kétoret, il y avait des règles. Quand il fallait mettre la Kétoret pour la brûler, sur quel type de bois il fallait brûler ou quel type de feuilles? Non, c'est très, très, très pointu. Ça, vraiment, si on n'a pas étudié, on ne peut pas le deviner. C'est des feuilles de figuier. C'est les règles. On explique pourquoi le figuier.
On revient toujours. Parce que, d'après l'avis qui dit que la faute de Adam et de Chava, c'était le figuier, parce qu'un des trois avis, parce qu'ils sont couverts avec des feuilles de figuier. Et quel rapport? Pourquoi le figuier? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? Non! Vous savez pourquoi le serpent? Vous savez pourquoi Hachem il ne veut pas que vous mangiez de cet arbre? Parce que vous allez faire comme lui. Et aucun artisan n'aime la concurrence. C'est pour ça. Donc, c'était du Lachon Hara, et eux, ils ont écouté du Lachon Hara. C'est-à-dire que maintenant, il faut prendre, pour offrir la Kétoret, et pour que ça puisse expier sur le Lachon Hara, il faut prendre des feuilles de figuier. Et avec ces feuilles, tu fais le feu, et sur ce feu, tu brûles l'encens, la Kétoret. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Esh, mais Zara, ça veut dire qu'est-ce qu'ils n'ont pas pris? Des figuiers. Et ça a tout invalidé, et du coup, ils étaient passibles de la peine de mort. Très, très dur. Pardon? Évidemment, je pense que oui. Je pense que oui. Mais dans leur élan d'offrir, peut-être qu'ils n'ont pas pris le temps de faire. Et d'après le Khatam Sofer, on peut répondre à la question, pourquoi on a cette coupure entre la mort effective et quand on dit et après la mort? Et juste, qu'est-ce qu'on intercale? Deux parachiotes qui vont parler des conséquences du Lachon Hara, de la médisance. Quel rapport? Parce que c'est à cause de la médisance. Ils ont voulu réparer la médisance, ils l'ont mal fait, et c'est pour ça qu'ils sont morts. Très dur. C'est très dur. Ça sera comme ça. C'est comme ça qu'on peut expliquer d'après le Radam Sofer. Maintenant, quand on voit les textes de la Gemara qui parlent du Lachon Hara, parce encore une fois, il y a un Midrash dans le Midrash Rabbah qui nous dit que lorsque les Béné Israël ils ont entendu les règles de la Tzaraat, ils ont tremblé de peur. Et Moshe a essayé de les calmer. C'est le Midrash qui dit. Je dis non, vous n'avez pas à avoir peur. Pourquoi? Vous pourrez boire et manger et vous n'avez rien à craindre. C'est les goïms qui doivent avoir peur. Le Midrash est incompréhensible. Mais qui est touché par la tzaraat? Les Juifs. C'est les Juifs qui sont touchés par la tzaraat. Mais quel rapport avec les goïms? Mais si vous remarquez, chaque fois, il y a un personnage important qui est touché par la tzaraat. Comme par exemple Paro. Paro aussi. Non, je parle des nations. Qu'est-ce que je remarque? Avimelech, beaucoup, dans son palais, etc. Qu'est-ce que je remarque? Et c'est comme ça que le Midrash dit, non. Si les goyim, les nations du monde sont touchées par la Taharat, pour eux, c'est une punition. Et pour nous, quand tu parles des récompenses par rapport au trésor caché, etc. Moi, je te parle plus simplement. Quand un juif voit une tâche, c'est un avertissement. Quand vous êtes dans la voiture et qu'il y a un voyant, que ce soit l'essence ou quelque chose, ça ne veut pas dire que la voiture va exploser. Mais si vous ne tenez pas compte de cet avertissement, soit vous restez en panne d'essence, soit vous restez en panne ou vous pouvez brûler le moteur. Donc, c'est un bienfait que Dieu vous a donné pour vous mettre en garde. La tzara ne doit pas être considérée comme une punition, mais comme un avertissement. Et c'est pour ça que Hachem ne punit jamais quelqu'un directement sur le corps. Et lorsqu'on va voir entre les deux parachiotes, qu'est-ce qu'on va remarquer? Que d'abord, sur quelle partie vient les murs, ensuite les vêtements et ensuite la peau. Aucun rapport, vous allez me dire. Quand Korah rentre un jour du Beth Midrash, sa femme, qui était une tzadékette, lui dit, mon chéri, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui au Beth Midrash? Elle parle pas de politique, elle pose une question, mon chéri, qu'est-ce que tu as appris? Eh bien, on a appris que si on met un vêtement à quatre coins, il faut mettre des fils et il faut mettre un fil. Et pourquoi bleu? C'est parce que comme ça, on se rappelle
Ah, mais et si tout le vêtement est bleu? Eh ben, écoute, c'est une bonne question, je vais te poser. Je dis, non, 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 je vais te faire un vêtement bleu et tu vas aller poser la question à Moshe. Et la réponse, on le connaît. Je dis, mais évidemment, est-ce que un camion qui apporte de l'essence, il a besoin d'essence lui-même? Mais évidemment que oui. Mais la question est ridicule. Et la même question, il posera avec la mezouza. Est-ce qu'il y a besoin là où il y a des livres? Ça, c'est dans le Midrash. Mais dans le Yerushalmi, il y a une troisième question. Et c'est très intéressant. Et vous allez voir que c'est lié avec la paracha. Si quelqu'un a une tache qui est grise, c'est-à-dire la taille minimale, il est pur ou impur? Qu'est-ce qu'il répond? Il est impur. Si il a tout le corps touché, il devient pur. Et qu'est-ce qu'il dit? La Torah est un mensonge, toi tu es un usurpateur et ton frère aussi est un brigand. Il a tout laissé tomber. Mais quel rapport? Quel rapport? C'est quoi les trois formes de Tsaharat? La maison, le vêtement et le corps. C'est quoi les trois questions de Korah? La maison, la mezouza, le vêtement, le tzitzit, et on dit que toute la question de Korah, c'était pour la tzara, pour démontrer que c'était incompréhensible, ces lois-là, et que ça ne pouvait pas venir d'Hachem, c'était Moshe qui les a inventées. Donc toute la question de la Saharat, et c'est comme ça qu'on comprend que toute la rébellion finalement de Korah, elle s'est basée pas sur les livres, la Mezouza, mais sur la Tsaharat, sur notre paracha. Comme ça que c'est expliqué. Maintenant, moi je veux bien que Hachem nous mette un avertissement. Comment j'ai une preuve que ce n'est pas une punition? Il y a deux règles concernant la tzaraat. Dès que j'avais une tâche, qui je devais aller voir? Cohen. Cohen, parce que lui avait une transmission, il savait. Et si par exemple, imaginons que le premier jour de Pessah, je rentre et en me déshabillant, je vois une tâche. Le lendemain, je vais voir le Cohen, je dis voilà, j'ai une tâche. Qu'est-ce qu'il répond? Tu viens me voir après la Mimouna. Pourquoi? En ro'im negaim b'moed. Pendant la fête, on regarde pas. Mais je vous dis, le bureau est fermé. Maintenant, un khatan arrive chez un Cohen et il dit écoute, j'ai vu une plaie. Je dis pourquoi tu es habillé comme ça? Je dis, je me suis marié à 2 jours. Reviens me voir dans 5 jours. Terminé chez la brachot. Le khatan, pendant les 7 jours, on ne voit pas. Mais si c'est quelque chose de dangereux, on va le laisser pour qu'il contamine sa fiancée, sa femme. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Excellent, excellent. Je me suis posé la question, mais comment c'est possible qu'un khatan, on dit que il vient de renaître? C'était Kippour, donc tout est effacé, il est pur. Mais comment je- Moi, j'ai entendu un rat, il a dit, mon fils il s'est marié, comme ça il racontait, mon fils s'est marié et c'était la paracha. Et il a posé la question, mais comment un khatan, il vient de se marier, donc c'est pour lui Kippour, ta question. Mais c'était Kippour. Et il lui a dit, c'est la preuve qu'il n'a pas supporté sa belle-mère et que c'est forcément il a parlé. Alors il dit, vous voyez, mon fils, il n'a pas eu de tâche, donc il vous apprécie, il n'a pas parlé du mal du. Donc, j'ai pas de vraie réponse. Attends, j'ai pas de vraie réponse. Mais c'est vrai que, encore une fois, on dit que ça fait partie des trois fautes que tout le monde fait. Quelles sont-elles? La shonara, tout le monde fait de la shonara. Ça n'existe pas. Tout le monde fait de la shonara. La deuxième, hirhure avera.
On ne fait pas une faute, mais on pense à faire une faute. Et la troisième, ça devrait nous réveiller aussi, Ayyun Tfila. Quand je fais la Tfila, que ça ne soit pas une récitation et que ça ne soit pas des lèvres vers l'extérieur, mais que ça passe d'abord par le cœur et après par les lèvres. Et il est vrai que lorsqu'on va trop vite, je ne sais pas comment on a le temps de, de penser, c'est impossible. C'est impossible. Je me suis rendu compte que peut-être que bon, Hacham, c'est l'habitude on a prise en Israël, mais comme on voit que tout le monde fait la Hamida lentement, donc ça nous entraîne, nous aussi, à aller. Et maintenant, je me suis rendu compte que le temps que j'ai terminé, il avait terminé la répétition. Donc, c'est dire, non, mais c'est vrai que c'était pas comme ça, mais on se rend compte que, bon, on savoure peut-être plus les mots, je sais pas, mais il faut, je vous assure qu'il faut. Je vous assure. Alors, pour la répétition, il a dit il faut aller vite. Parce que tout le monde a fait, et sinon, c'est Torah Artibourg. Si je ne vais pas vite, à la répétition. Moi, j'ai déjà fait la mienne, tout le monde a fait la sienne, là, je peux aller vite. Mais pour l'individuel, il faut prendre son temps. Ils vont, les Ashkénazes. Ça dépend où, ça dépend lesquels. Oui, non, mais t'as raison, t'as raison. C'est vrai, ça dépend, ça dépend. Non, c'est-à-dire, il faut avoir le temps de prononcer les mots. Et c'est là parce que je lis avec les yeux que je survole les paroles. C'est pas possible. Sincèrement, c'est pas. Si on dit que toute la Hamida c'est Avoda chez Balev, donc c'est pour bien préciser que c'est pas avec les yeux que je fais la tfila, ni avec les lèvres, mais c'est avec le cœur. Et donc si je prends pas le temps de saisir un peu les mots, il a fallu qu'il y ait des otages pour que les gens remarquent que au début de la Hamida, on dit Matir Asurim. Vous vous rendez compte? Mais c'est catastrophique. C'est incroyable. Je veux dire, c'est incroyable. Les gens, on s'en rendait pas compte. On s'en rendait pas compte. Vraiment. Alors, donc, sur cette chose, la tzaraat vient sur le corps de l'homme. La première qui est citée, c'est la shonara. Si je vous demandais, d'après vous, quelles sont les fautes les plus graves qu'un juif peut commettre, qu'est-ce que vous m'auriez dit? Ah, Vodazara. Il faut se laisser tuer pour ne pas le faire. Quoi encore? Non, mais t'es énorme. Ah, Vodazara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim. Puisque c'est les trois pour lesquels je dois me laisser tuer, le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites. Alors, est-ce que je peux te demander des varimes, s'il te plaît? Donc, des varimes, ne te trompe pas, tu vas me donner encore schéma. Alors, vous savez qu'il y a deux parachiotes dans lesquels la Torah parle des non-bénédictions. Des non-bénédictions. Des non-bénédictions. Donc, la première, c'est Bechukotai, dans Vaïkra. Et la deuxième, Kitavo. Ce qui est curieux, c'est que pourquoi il a fallu deux parties, alors que dans la première, il y a combien de malédictions? 49, et dans la deuxième, le double, 98. Dans la paracha de Kitavo, le chapitre, j'ai noté pour ne pas perdre de temps, euh, le chapitre 28, et c'est le verset même tête 49. Je vais vous le lire rapidement. Yissa Hashem alecha goy merachok, je lis la traduction. L'Éternel lancera sur toi un peuple venu de loin. Quand j'habite en Israël et je dis un peuple venu de loin, d'où ça peut être? Pardon? Mais un pays. Non, ben, moi, j'aurais dit l'Australie, mais bon, ça n'existait pas à l'époque. Donc, il n'y avait pas. On ne sait pas.
Mais vous allez voir un texte du Talmud de Yerushalayim qui va vous laisser quoi? Écoutez bien. Donc, un peuple venu de loin, des confins de la terre, et à l'instar du vautour. Mais la vérité, c'est qu'ici, en hébreu, le terme qui est utilisé ici, Kacher Yid et Hanacher. Et qu'est-ce que c'est un Necher? Donc, ils disent que c'est l'aigle. L'aigle. Bon, certains traduisent par vautour. Qui s'abat sur sa proie, ce sera un peuple dont tu ne comprendras pas la langue. C'est-à-dire que tu vas être même emprisonné, tu vas demander de l'eau, mais tu peux pas, tu ne parles pas ta langue. Un peuple effronté qui ne respecte pas les vieillards et ne considère pas les jeunes. Il dévorera le fruit de ton bétail, le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu succombes par la famine. Les Rachamim me disent, c'est quoi ça? C'est quoi cette malédiction? Non. Alors, on a un texte, écoutez bien, parce que c'est magnifique, et vous allez voir que c'est... Ouais, ça va scotcher. Il y a un texte dans ma Sechet PA, dans le Talmud de Yerushalayim, parce que vous savez qu'il y a le Talmud de Bavel et le Talmud de Yerushalayim. Ma Sechet PA, le premier Pérec au début. Qu'est-ce qui a marqué? Hamedaber lashon hara be'eret Israël, celui qui parle du mal en Israël, ça va toucher quoi? Yifka beroma. C'est-à-dire, à l'époque du Talmud, c'était quoi le pays le plus lointain? C'est Rome. Parce que là-bas, qu'est-ce qu'ils parlaient? Le latin, l'italien. Aucun rapport avec ni l'hébreu, ni l'araméen. Parce que même à Babel, ils parlaient l'araméen. D'où sont venus ceux qui ont détruit le premier temple? Babel. C'est à côté, c'est collé, c'est collé. Pour quelle faute le premier temple a été détruit? Les trois qu'on a dit. Avodazara. Non, 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 premier temple. Avodazara, Shirudamim. Comment j'accomplis ces interdictions? Si, par exemple, à Vodazara, il faut que je sois devant la statue pour le faire. Il faut que je sois proche. Pour fauter avec une femme interdite, il faut qu'on soit quand même à proximité. Et pour tuer quelqu'un, je dois être proche. Donc, comme les fautes, tu ne peux les faire que lorsque tu es proche de la cible, donc ton ennemi viendra de proche. Le deuxième, Beth Amikdash, donc Kitavo. C'est incroyable. C'est incroyable, tu as compris. Mais c'est incroyable! Le deuxième temple, c'est la haine gratuite. Et comme dit le Chafetz Chaim, et tous les commentaires disent, mais c'est quoi la haine gratuite? Ça passe par le Lachon Hara. Et comment, à quoi est comparé le Lachon Hara? Et pourquoi ça va loin? Parce que c'est comparé à une flèche. Comment on dit une flèche en hébreu? Het. Valeur numérique. Ça dit que c'est 90. 98. Ça rappelle quelque chose, 98? C'est le nombre de malédictions de Gitabo. C'est inouï. Parce que tu as fauté par quelque chose qui va tellement loin, et bien de là, le plus loin, et c'est de là-bas qu'ils viendront pour que tu comprennes le mal que tu as fait lorsque tu as parlé du mal. C'est incroyable, incroyable. Ça, c'est la gratuite. C'est de la chambre. Il y a un texte dans un midrash qui dit, qu'est-ce qu'on a reproché? Parce qu'il n'y avait pas de la shonara aussi dans le premier temple. Certainement, certainement. Mais pas comme dans le deuxième temple. Et qu'est-ce que le texte dit? Ochlim zeimze, shotim zeimze, et après, vezorkim ze al ze, comment dit le texte, si je sais pas si je l'ai marqué, et ils s'envoyaient des chitim, ils envoyaient, ah, vedokrim
Ze et ze becharbot shebeleshonam. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé? Charbot, des épées. Pas en fer, mais de la langue. Qu'est-ce qu'on a reproché? C'est que, évidemment que le premier temple, il y avait aussi de la shonara, mais c'était pas visible. Parce que en extérieur, tout le monde faisait semblant de boire ensemble, de manger ensemble, mais par derrière, ils lançaient des pics. Ils lançaient des pics par derrière. Alors, de qui on apprend? Ce qu'on vient de dire s'appelle Mida Keneged Mida. Vous avez fauté en envoyant, en faisant du mal au loin, donc c'est de loin que viendra aussi la réponse et votre punition. Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Je vous rappelle que l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, qu'est-ce qu'elle met en avant? Que lorsque bon, tout le monde connaît, donc à la fin, il a dit les Juifs sont en train de préparer une rébellion. La preuve, apportez un veau, vous allez voir, ils vont refuser. On dit qu'il a fait un défaut. Certains disent dans l'œil et l'autre dans les lèvres. Pour l'égoïme, pour l'égoïme, c'est pas une erreur, c'est pas un môme. Pour nous, oui, mais on aurait pu accepter. Et les Chachamim disent, mais pourquoi ces deux détails? C'est parce que quand il a été humilié, tous les Chachamim là-bas ont vu et personne n'a bougé. Et comme vous n'avez rien parlé, vous avez laissé m'humilier en public, donc il a touché les lèvres. Parce que c'était ça le vrai problème, les lèvres et les yeux. Quand quelqu'un raconte du mal, c'est parce qu'il a vu quelque chose des fois. Qui est le premier qui a rapporté des mauvais propos? On dit comme ça, pourquoi on est descendu en Égypte? Anus alpi hadibour. Il y a une quantité d'explications là-bas. Anus alpi hadibour, c'est parce que Hachem a dit à Abraham, ta descendance sera. Donc il fallait qu'il descende. C'est hadibour, c'est le dibour d'Hachem. Ils disent non. Alpi hadibour de Yosef, qui rapportait ce qu'il voyait à son père. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ah, il a raconté ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Mes frères, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais vous n'avez pas fait la shrita. Mais tu sais très bien qu'il y a une halakha qui dit que c'est quand on a fait la shrita de la mère, le bébé n'a pas besoin. Donc lui, il a interprété ce qu'il a vu et il a raconté d'après ce qu'il a vu. Et combien de fois on se permet, nous, de porter un jugement sur quelque chose qu'on a vu sans chercher à savoir si ça correspond à la réalité. Et c'est ça le problème. Si Yosef avait pris la peine d'aller voir ses frères en disant, mais oh frérot, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Il lui aurait expliqué. Il ne serait rien passé. Des fois, c'est le manque de communication qui peut dégénérer et provoquer des catastrophes. Comme c'est le cas ici, on dit que Yerushalayim a été détruite à cause de ça. Alors, il y a le premier Beth Amikdash, donc il a duré 70 ans, l'exil. Le deuxième, jusqu'à nos jours. Vous calculez depuis 68. Et c'est vrai qu'il y a un midrash qui dit il aurait dû être détruit en l'an 70, et Hachem a avancé, et il a détruit avant pour sauver le peuple juif. Parce que sinon, les Romains auraient massacré tout le peuple juif. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Que lorsque le premier temple, même avant d'être détruit, mais il ne manquait rien. Même jusqu'à la fin, avant que les Babyloniens n'arrivent, tout fonctionnait comme il faut. Dans le deuxième temple, 40 ans avant sa destruction, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous lis, parce qu'il y a un texte magnifique qui dit comme ça, que le Ner Amaravi, qui ne s'éteignait jamais, il s'éteignait. C'était un signe.
Très, très mauvais signe, puisque c'est le nerf qui ne devait pas s'éteindre. 40 ans avant la destruction, Hachem les a déjà avertis. Un autre avertissement, vous vous rappelez qu'à Kippour, qu'est-ce qu'il fallait? On mettait un fil rouge et on envoyait un bouc à l'Azazel et le fil rouge devenait blanc. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les fautes qui sont symbolisées par le rouge sont devenues blancs. Et de quelle couleur sont les taches? Blanches. Et c'est curieux, parce que normalement, nous, le blanc, quand je vais avertir ou punir quelqu'un, c'est du rouge. Mais qu'est-ce que ça veut dire que, pourquoi c'est une tache blanche? Parce que c'est pour ton bien. Je veux que tu te purifies. Je ne veux pas ton mal. Pendant donc le deuxième temple, 40 ans avant, le fil, il restait rouge. C'est terrible. Un dernier détail est que lorsqu'il sortait, pour savoir si c'était pour Hachem ou pour Azazel, donc la main droite, c'est pour Hachem. On dit que c'est la main droite, c'est le chesed. Donc généralement, tout le temps, c'était la main droite qui sortait pour le misbéach et la main gauche, qui est le din, c'est pour 40 ans avant, pour sacrifier sur le misbéach, c'était la main gauche. Ça voulait dire qu'Hachem, il montrait sa sévérité avec eux. Et un dernier détail, ils sont pas réveillés. Ils sont pas réveillés. Ils sont pas réveillés. Et on avait Rabbi Yochanan ben Zakkai, hein, qui a senti que ça allait mal tourner. Alors, il y a là-bas, on dit que il y avait deux portes très grande. Je ne sais pas si vous avez vu l'illustration du deuxième temple. Et quand elle s'ouvrait, elle faisait un bruit qui était entendu jusqu'à Jéricho. Je ne sais pas si vous voyez la différence, la distance. Parce que c'était des gonds et c'était très, très, très lourd. Et donc, tout le monde savait que commençait le service, etc. Et 40 ans avant, les portes se sont ouvertes une nuit, toutes seules. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est une invitation pour que les ennemis viennent et détruisent le temple. Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était à l'époque, il a parlé aux portes, mais pourquoi vous vous ouvrez? Vous voulez notre destruction? Et les Chachamim expliquent. C'est quoi le Kodesh HaKodashim d'un homme? La partie la plus secrète, le cerveau. Parce que je ne sais jamais ce qu'il y a dans le cerveau de l'autre. Et personne ne rentre dans le cerveau de l'autre. C'est quoi les deux portes qui donnent l'accès au Kodesh HaKodashim? Comment vous pouvez avoir un aperçu de ce qu'il y a dans mon cerveau? Magnifique. Et pourquoi deux portes? Pas parce qu'il y a deux lèvres, pas parce qu'il y a deux portes. Les lèvres et les dents. Qu'est-ce que Hachem était en train de leur faire comprendre? Deuxième temple. Si vous continuez à ouvrir vos portes, eh ben, ces portes resteront ouvertes jusqu'à que vos ennemis viennent et détruisent le temple. Très, très dur. Il est jamais. Exceptionnel. C'est-à-dire que chaque signe, et encore une fois, 40 ans avant, Hachem est en train de les avertir, mais vous allez à la catastrophe. Les prophètes l'avaient déjà dit, mais je sais pas, réveillez-vous. Ils sont pas réveillés. Ils sont pas réveillés. Et on dit que, c'est comme ça, c'est marqué, que même Titus et Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, qui ont détruit le temple, il y a une voix céleste qui a dit, mais finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez détruit ce qui était déjà détruit. Parce que c'est pas vous qui l'avez détruit, c'est les Juifs, hein, par leur comportement. Donc vous avez moulu ce qui est, rappelez-vous, on avait parlé de ça pour Shabbat. Vous avez moulu ce qui est déjà moulu. Et le seul être qui peut faire beaucoup plus de mal que Titus, Nebuchadnezzar et tous réunis, c'est un Juif. C'est un Juif. Parce que la destruction causée par une faute d'un juif, hein, elle dépasse tout ce qu'un goy peut faire, même à un temple. Et on ne mesure pas la faute que nous avons dans la bouche. Très, très grave. Très, très grave. Alors,
Et c'est aussi pour ça qu'on est descendu en Égypte. Pourquoi Hachem nous a envoyé à Abraham? Qu'est-ce qu'il avait dit? Un pays étranger. Il n'a pas dit que c'était l'Égypte. Mais pourquoi l'Égypte? Par Pera. Vous avez une mauvaise bouche. Vous irez chez quelqu'un qui a une mauvaise bouche. Et lorsque vous aurez compris comment utiliser la bouche, alors vous sortirez. P, tard, parce que la bouche, elle parle. C'est tellement évident qu'on se demande comment on n'a pas vu des choses aussi évidentes. Péra. Et qui est le premier qui s'est rendu compte? Moshe. Moshe, il voit, au début, il a sauvé le goy qui frappait le juif. Il y a des rachamim qui disent, comment c'est possible qu'un goy frappe un juif? Je sais pourquoi? Parce que d'après le Maharal, dans les quatre niveaux, Domem, Tzomeach, donc le plus élevé, c'est le Médaber, c'est celui qui parle. Mais tous les hommes parlent. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a une cinquième catégorie, c'est le juif qui est au-dessus. Donc, le juif qui est au-dessus, un goy ne peut pas porter la main sur un juif. Si un goy porte la main sur un juif, ça veut dire que le juif est descendu. Sinon, un juif ne peut pas être touché par un goy. Et qu'est-ce qui le fait descendre de toutes les fautes? C'est la shonara. Et comment on a la preuve? Et c'est pour ça que le Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Quand il les voit se disputer, ah, Achen Noda Dava. Maintenant j'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il a compris? Comment un goy a pu frapper un juif? Parce que c'est des délateurs. Et quand est-ce qu'il a dit ça? C'est lorsqu'il a dit, tu sais quoi, que tu vas faire comme tu as fait l'Égyptien, on va te dénoncer à Pharaon. Il dit, ah, maintenant j'ai compris. D'avoir la parole. Libère, la parole. Donc maintenant j'ai compris pourquoi ce peuple mérite cette souffrance. Et tant qu'il y a deux juifs qui se disputent ou qui parlent mal, non seulement ils ne peuvent pas sortir d'Égypte, mais ils ne peuvent pas recevoir la Torah. Parce que pour recevoir la Torah, il faut être uni. Et je voudrais rajouter, si vous me permettez, oui, mais comment doit réagir lorsque quelqu'un nous parle mal, nous insulte? Comment on doit réagir? C'est la théorie. Non, mais je suis d'accord avec toi. Shomim cherpatam venan meshivim. Ils écoutent leur humiliation et ils ne disent rien. Et sur eux, qu'est-ce qui a marqué? Ketzet hashemesh bigvurato. C'est comme lorsque le soleil sort au zénith. Quel rapport avec le soleil? Quel rapport avec le soleil? Parce que le soleil, il s'est tu lorsque la lune est venue dire Hachem, tu nous as créé pareil. Elle a parlé au nom du soleil. Le soleil n'avait rien dit. Lui, c'est pas plein qu'on était la même taille. Donc, il a entendu et il n'a rien dit. C'est la lune qui a parlé. D'ailleurs, en parlant de ça, hein, vous avez suivi l'actualité, l'éclipse. Parce qu'on m'a demandé, mais est-ce que c'est un bon signe ou pas? C'est un très bon signe. Et pourquoi? Et bien sûr, mais pourquoi? La lune, c'est quoi? Mais la lune, c'est le Malchut Israël. C'est pour ça qu'on dit David Melech Israël Chavekayam, c'est Malchut Israël. Et le soleil, c'est la royauté de Esav, de Umot HaOlam, des nations. Leur calendrier est basé sur le soleil. Le nôtre, Achodesh Hazeh, c'est sur la lune. Comment on peut expliquer que la lune puisse couvrir alors qu'elle est, je crois, 100 000 fois plus petite? Comment elle peut couvrir? C'est-à-dire, il faut un axe incroyable et ça a duré 4 minutes. Ouais. C'est la même. C'est 4. Ah non, c'est sûr. Et donc, du coup, les 4 galouillottes. C'est la quatrième galouillotte qui prend fin.
C'est la quatrième galoute qui prend fin. Donc, et la lune vient et elle cache le soleil. Le soleil, c'est la force des nations, de Esav, de l'Occident. Et où se trouve l'Occident aujourd'hui? Ben, là où ils l'ont vu. Parce que le message, il s'adresse à qui? Il s'adresse à Esav. Je vais, ton temps est révolu. Prépare-toi, c'est ta fin. C'est ta fin. Et quel mois? Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Lachem, pour vous. Lachem, Melech. On va récupérer la royauté, si Dieu veut. Ah ben, c'est ça ce qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Alors, ça c'était la moitié. Alors, là, en Espagne, c'est Farad. C'est bien, c'est bien. Alors, maintenant, comme on le fait toujours, juste un petit peu de chassidoute. Un peu de chassidoute. Parce que on peut pas comprendre toute la notion de négaïm. Sinon, on va rester avec un goût un peu amer. Surtout après tout ce que j'ai dit. Alors, vient la chassidoute et nous éclaire, mais d'une lumière éclatante. Qu'est-ce qu'elle nous révèle? Elle nous dit, vous avez peur à cause de la lèpre, à cause de la tzaraat, parce que ça va vous affecter, etc. Qu'est-ce qu'elle révèle? Et c'est pour ça que c'est blanc. La tzaraat révèle qu'il y a une grandeur exceptionnelle à l'intérieur de chaque juif. Est-ce que Moshe, vous savez combien de nuances de tzaraat il y avait? La Gemara le dit, 72. Alors imaginez, pour savoir si c'était pur ou impur, il fallait connaître toutes les 72 nuances. Si un Kohen ne savait pas, qui il devait aller voir? Un Talmid Chacham. Et pourquoi c'est pas le Talmid Chacham qui lui dit directement? Pourquoi il faut passer par le Kohen? La réponse, encore une fois, c'est la Chassidoute, mais l'exceptionnelle. Parce que c'est pas un Talmid Chacham qui doit dire à quelqu'un tu es impur. Qui peut dire cette phrase? Un Kohen. Pourquoi? Parce que comme il a dans l'ADN l'amour du juif, hein, comme Aaron, lui, il peut dire à un juif, parce qu'il va le dire avec peine. Et qu'est-ce qu'il veut dire tu es impur? Tu te rends pas compte de la force que tu as. Et parce qu'il le dit, parce qu'il l'aime. Seul un Cohen peut dire à quelqu'un tu es impur. C'est incroyable. Pas n'importe qui. Et qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Des fois, et ça nous arrive à tout le monde, on peut avoir des déceptions. Quand est-ce qu'on est dessus, généralement? C'est lorsque on pensait aller plus loin, faire quelque chose de plus, mais qu'on n'y arrive pas. Donc on a un sentiment d'échec. Ce sentiment d'échec peut se traduire après par, euh, on va dire, une dépréciation de soi-même. Finalement, peut-être que je suis pas capable. Ça, c'est la taraa. La taraa vient refléter quelque chose qui vient de l'intérieur. Un malaise. Qu'est-ce que le Kohen est censé dire? Tu as fait du Lachon Hara. Et viens, on va réfléchir. Pourquoi tu l'as fait? C'est remonter à la source. Pourquoi tu penses que tu as eu besoin de descendre ou de juger quelqu'un? Qu'est-ce qui te manque à toi? Parce que si tu as parlé comme ça de l'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Viens, on va réfléchir. Viens, on va voir. Troisième jour, revient le septième jour. Et qui s'occupe de tout ça? C'est le Cohen. C'est le Cohen. Comment est appelé le Mashiach? Mais lorsque il est allé voir son maître, il lui a dit, mais où est le Mashiach? Quand est-ce qu'il vient? Matai Atemar. Quand est-ce qu'il vient? Je vais lui demander, il est là-bas. Où il l'a trouvé? Ah, avec les lépreux. Avec les lépreux. Il dit, comment je vais le reconnaître? Je dis, parce que c'est le seul qui change ses bandages. Mashiach, lépreux.
Mais oui, vous connaissez ça, vous l'avez déjà vu ça. Vous avez déjà entendu ça. Mais si, le Mashiach est parmi les lépreux. Comment c'est possible? Si, c'est connu. On avait déjà vu ça ensemble, je suis sûr. Mais si. Sanhedrin 78, je vous le rappelle. Mashiach Yoshev ben Ha'aniyim sovle cholaim bepitra shel Romi. Il est assis où? À la porte de Rome. Parce que la solution viendra aussi de là-bas. Qu'est-ce que c'est sovle cholaim dit Rashi? Menugaim. C'est-à-dire qu'ils avaient des négaïm, ils avaient la tzaraat. Et lui aussi, il a la tzaraat. Vehu mechulan mi pish'enu. Parce que lui aussi, il s'est profané à cause de nos fautes. Uktiv cholienu hunasa. Il porte nos fautes, nos maladies. Et c'est d'ici qu'ils ont repris tous les chrétiens, ils ont repris d'ici cette image-là. Du Yalkut Shimeoni, le Midrash dit, c'est qui le tsaroua? C'est pas que le Mashiach. On dit que c'est Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash est appelé tsaroua, lépreux. Point. Asherbo Nega, Ze Avodat Elilim. Par quoi il a été touché le Bet Hamikdash? Pas par l'idolâtrie. Begadav Yuferumim Elu Bigde Kehuna. Et toute la paracha, elle peut être lue. De quel tsarou on parle ici de Bet Hamikdash? C'est quoi les vêtements? Les vêtements du Kohen, qui ont été pris par Achashverosh, entre autres, etc. C'est très très joli. Vetame Tamikra, Zechurban Rishon, Vechurban Sheni. Pourquoi il y a marqué dans la paracha Vetame Tame? Pourquoi deux fois? La destruction du premier et la destruction du deuxième. Écoute, Shimon. Magnifique. Alors, comme il est un peu tard, hein, je vais sauter et je vais aller directement à ce que nous dit dans l'Écouté Torah, le rabbi. D'ailleurs, il y a un jour un survivant de la Shoah qui n'avait plus de goût à rien. Il est tombé sur quelqu'un, il lui a dit, va demander au rabbi. Il lui a expliqué, je lui ai dit, mais je me sens inutile, je sens que ma vie n'a pas de sens. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Pour donner un sens. Non, ça c'est chez les orthodoxes. Les chassidim, qu'est-ce qu'ils disent? Aide les autres. Va donner aux autres. Va aider ceux qui ont besoin. Va tenir compagnie à ceux qui sont seuls. Et plus il a donné un sens à son existence. C'est venir en aide aux autres. C'est comme ça qu'il lui a dit. Et il l'a fait. Alors, euh, donc je vous lis maintenant hein, ce qu'a dit l'Écouté Torah de la paracha de d'Azéa. Adam qui hiye be'or besaro. Un homme qui aura une plaie dans sa peau. On sait très bien que, il y a plusieurs termes pour parler d'un Adam, d'un homme. Quels sont les termes qu'on peut utiliser? Alors, on dit qu'il y a Enoch, il y a aussi Gever. Oui. Shem Mishmuel dit, il y a Adam, il y a Ish, il y a Gever, il y a Enoch. Quelle est la différence? Enoch, c'est le plus bas, c'est le corps. Gever, c'est déjà l'âme, Nefesh. Ish, c'est quelqu'un qui, le Balabaït, c'est le Sechel, lui, le contrôle. Et qu'est-ce que c'est Adam? C'est la partie la plus élevée de l'homme, c'est la Neshama. Et d'où vient le mot Adam? Adamé, Domé, à qui tu ressembles? À Hachem. En quoi l'homme ressemble-t-il à Hachem? Pourquoi c'est la Neshama? Vous vous rappelez ou ça ou pas? On a parlé, quand on a parlé de Machasit Sheker. Sinon, je le rappellerai Shabbat. Qu'est-ce qui a marqué? La Neshama, c'est Hachem qui nous la donne. Donc, quand je dis que je ressemble à Hachem, comment je ressemble à Hachem? Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de représentation. En quoi je ressemble à Hachem? Chesed, Gevura, Tiferet, Netza. C'est quoi?
par les 10 forces de l'âme, qu'on appelle les 10 séphirotes. Quand Hachem nous donne l'âme, il nous donne les 10 forces, qui sont les 10 forces de l'âme, et à travers ces forces, je ressemble à Hachem, quand je fais une bonne utilisation. Alors, on explique également, puisque j'ai parlé des mois, mais aussi des fêtes. Chaque fête est représentée par un organe. Si je vous dis Rosh Hashanah, à quel organe vous l'assimilez? Hein? Pourquoi? Parce qu'on écoute le chauffard. Shavuot, je suis censé, il n'y a rien, il n'y a pas une mitzvah, mais je dois étudier. Cerveau. Hanouka, les yeux, l'irot. Kippour, la teshuva avec quoi? Magnifique. Sukkot, avec quoi je fais? Avec tout le corps. Ouais, je rentre tout le corps dans le Sukkot. Et Pessah, c'est la bouche. On revient toujours à la bouche. On revient à la bouche. Et on explique, et je vais terminer avec ça. Adam ki yeh beor besaro. Adam hu bemadrega gedola lefi sheu shlemut bakol. C'est celui qui a atteint la perfection dans tous les domaines. C'est celui qui est appelé Adam. Vegam negaim dvarim gvohin hem. Il nous révèle ici quelque chose. C'est quand on parle de ces plaies-là, ces plaies sont quelque chose d'extrêmement élevé. C'est une lumière incroyable et c'est pour ça qu'elle est blanche. וכשעדיין לא קרא לו הכהן שם טמא, tant que le Kohen n'a pas dit tu es tamé, אין הנגעים בכלל טומאה. Ces plaies ne deviennent et rendent l'homme impur que lorsque le Kohen dit tu es impur. Et la derabahem orot elyonim, mais c'est des lumières extrêmement élevées. Rakshehem dinakashia, mais c'est la sévérité d'Hachem des Kedusha, dans la Kedusha. Parce que quand on a dit que c'est un avertissement, qu'est-ce qu'Hachem il veut? Évidemment. Je dis, mais regarde ta grandeur, regarde ce que tu es en train de faire. Quand moi je dis que tu es le Médaber, c'est la force que je t'ai donnée dans la parole et regarde comment tu l'utilises. והובא אל אהרון הכהן, שנתעלם על ידי הכהן שהוא חסד עילאה. Et pourquoi le Kohen? Parce que le Kohen, c'est le chesed. C'est le niveau le supérieur. האורות העליונים שאינם מתלבשים בכלים פועלים תנועה של רצו ומחמת שלא נמשך בבחינת שוב. Alors ça, c'est déjà un peu plus kabbalistique. Je vais juste le résumer et on terminera avec ça. Quel était le problème de Esav? D'après la Chassidoute, et en se basant sur la Kabbalah, tout ce monde est formé de 2 forces. Une force s'appelle Oroth, les lumières, l'énergie, et l'autre c'est les Kelim. Qu'est-ce qui s'est passé au début de la création? Ce qu'on appelle Shevirat HaKelim. Les Kelim n'ont pas supporté cette lumière. Et de là apparaît notre monde. Donc, nous, on a un problème de Kelim et de lumière. Quand est-ce qu'apparaissent ces plaies-là? C'est lorsque le Keli est défectueux. Mais qu'est-ce que ça révèle? Que la lumière est très puissante. Qui est le premier qui a eu ce problème-là? Ou dont les lumières étaient plus fortes que ce qu'ils pouvaient soutenir? Bien sûr, c'est Esav. Nous, on a toujours cru que Rivka a voulu eu- retirer les brachot et pour les donner à Esav. Qu'est-ce qu'il a pris de Esav? Qu'est-ce qu'elle a pris de Esav? Ses habits. Il a dit, ton frère, il a un Kéli qui n'est pas suffisant par rapport à ses lumières. Le seul qui peut l'aider, c'est toi, Yaakov. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'il avait besoin de la lumière du Père, qu'on appelle les brachot, et il lui a donné les Kélim de son frère. Qu'est-ce qu'elle visait, Rivka? C'est pas mettre Esav de côté, mais faire en sorte que son frère Yaakov puisse l'aider à faire en sorte que les Oroth et les Kélim soient les adéquats. Parce que Esav avait une puissance
Vous croyez qu'il était aveugle, Isaac? Il a vu la puissance de Esav. Il a vu la puissance de Esav. Oui, mais les lumières de Esav étaient plus fortes que celles de Jacob. Quand Jacob, Isaac, on dit, il a vu la force, la lumière de Esav. Et pourquoi il a aimé? Pourquoi il a choisi Esav? Parce qu'il a dit que pour changer, améliorer ce monde, il faut une force, il faut une lumière très puissante. Et il a vu que Yaakov n'avait pas, c'était Esav. Donc, qu'est-ce qu'elle a voulu rétablir, Rivka? L'équilibre entre Yaakov et Esav. Comment? En lui donnant le vêtement de Esav. Et, et comme ça, toi, tu vas aider ton frère. Et les deux, vous allez réussir à apporter la lumière dans ce monde. À la fin, ce qui était une bonne intention, malheureusement, n'a pas donné. Et qu'est-ce qu'il a dû faire, Yaakov? Assumer le rôle de Esav. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à nous de jouer ce rôle-là, personne d'autre. Il ne faut pas oublier que personne ne va nous laisser faire. Parce que Esav sonnait Yaakov. Donc, on ne peut plus l'aider, c'est trop tard. Donc, juste pour comprendre que cette Sarah, c'est un grand bienfait qu'Hachem nous a donné. Parce que c'est pour nous révéler la véritable lumière intérieure. Et pour nous faire prendre conscience que tu peux tout perdre à cause de ta bouche. À cause de ta bouche. Qu'Hachem nous aide à préserver, qu'on utilise notre bouche en faisant attention à ce qui rentre et à ce qui sort, et que le prochain Pessah soit le Pessah de la Géoula, Bekarov. Amen.